Depuis le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre 2023, l'armée israélienne bombarde la bande de Gaza presque quotidiennement. Pour documenter ce conflit, les rares médias présents à Gaza ont profité des quelques hauts immeubles de l'enclave. C'est notamment le cas de l'agence France Presse, l'AFP et du groupe Média Palestine, dont les images ont notamment été diffusées par l'agence Reuters en direct et en continu. Mais le 2 novembre, plusieurs explosions ont lieu à proximité des caméras des deux agences. Que s'est-il passé ? Le Monde, en collaboration avec l'organisation Forbidden Stories et des médias internationaux, a enquêté sur la façon dont des journalistes ont été pris pour cible en Palestine, ce qui peut constituer un crime de guerre. Nous nous sommes intéressés aux circonstances dans lesquelles ces professionnels des médias ont été empêchés de faire leur travail, blessés, voire tués. Cette enquête nous permet de révéler que ce 2 novembre, les caméras de ces deux agences de presse ont été ciblées par des chars de l'armée israélienne. Le 2 novembre 2023, les troupes israéliennes s'apprêtent à finir d'encercler la ville de Gaza. לוחמי צה"ל השלימו את כיתור העיר עזה, המוקד של ארגון הטרור חמאס. Après s'être installés au nord, les soldats de Tsahal ont contourné la ville par le sud pour atteindre la mer. Ils ne sont qu'à quelques kilomètres de la tour Agi, dont les 3 derniers étages sont occupés par l'AFP. Ce matin-là, comme depuis plusieurs semaines, une caméra est installée au 10e étage. Elle filme et diffuse en direct les explosions qui touchent la ville. À 11h55, une première explosion secoue l'immeuble. Suivie à 11h56 d'une seconde. Et 1 minute plus tard, un projectile touche le 11e étage directement au-dessus de la caméra de l'AFP. Encore 12 minutes plus tard, une 4e explosion secoue à nouveau le 11e étage. La principale pièce touchée contenait des serveurs informatiques détruits par l'explosion. Mais les bureaux de l'AFP ne sont pas les seuls touchés ce matin-là. Revenons 1 heure plus tôt. À 300 mètres de là se trouve la tour Al-Ghefari, visible sur le direct de l'AFP. Et à 11h04, le 16e étage est touché. Il abritait les bureaux du PMG, le groupe Média Palestine, et accueillait des journalistes gazaouis. Plusieurs caméras se trouvaient également à cet étage, d'où elles filmaient et diffusaient en direct des images de Gaza pour Reuters, Al Arabiya et d'autres médias. Au moment de la frappe, 2 journalistes étaient présents et l'un d'entre eux, Ismail Abou Attab, a été sévèrement blessé à la jambe. Mais d'où viennent ces projectiles ? Revoyons les images des explosions d'un peu plus près. Quelques secondes avant chacune d'elles, on peut distinguer des flashs lumineux toujours au même endroit. Et à chaque fois, 4,2 secondes après ce flash, les explosions ont lieu. Même chose pour la tour Al-Ghefari. Cette fois légèrement plus à droite, un flash lumineux apparaît et 4 secondes après, dans les heures qui entourent ces explosions, d'autres flashs se produisent dans la même zone. Quand d'autres sons ne les couvrent pas, on entend même la détonation qui les accompagne. Ces flashs et ces détonations
Ce sont en fait des tirs, à l'origine des explosions sur les tours Hagi et Al-Ghefari. Grâce à des indices visuels, on peut déterminer la direction approximative d'où ils viennent. Et entre les flashs et les détonations, il s'écoule à chaque fois environ 8,5 secondes. Cette durée et la vitesse du son permettent de calculer que les détonations ont eu lieu à environ 2950 mètres de la tour Hagi. C'est donc dans cette zone que les tirs ont eu lieu. Qui en est à l'origine ? Les munitions possèdent plusieurs caractéristiques distinctives. Leur vitesse moyenne est d'environ 2500 km/h, soit 2 fois la vitesse du son. Elles émettent un flash lumineux intense lorsqu'elles sont tirées, et elles sont suffisamment précises pour toucher une cible à 3 km. Ces éléments réunis ne laissent qu'une possibilité, des obus qui peuvent être tirés par des tanks ou des obusiers. A l'inverse, aucune arme de l'arsenal palestinien ne correspond à cette description. Des images diffusées la veille de l'explosion et filmées depuis la tour Al-Ghefari montrent que des tanks israéliens sont justement présents à proximité de la zone de tir. Sur la zone de tir même, on peut voir des traces de blindés le lendemain des tirs qui n'apparaissaient pas sur les images satellites des jours précédents que le monde a pu consulter. Certains de ces chars israéliens sont donc vraisemblablement responsables des tirs sur les tours Hagi et Al-Ghefari. L'armée israélienne savait pourtant ce qui se trouvait dans ces bâtiments. L'AFP a par exemple partagé plusieurs fois les coordonnées de ces locaux et obtenu 7 réponses 5 jours avant la frappe. Nous avons transmis les informations que vous nous avez envoyées à propos des coordonnées de vos équipes dans Gaza. Cependant, à l'heure actuelle, nous ne pouvons garantir la sécurité de vos employés. Contacté quelques jours après les frappes, l'armée israélienne a d'abord affirmé « Le bâtiment n'a en aucune façon été visé par Tsahal, mais une frappe à proximité pourrait avoir provoqué des débris. » Une fois confrontée à notre enquête, elle nous a indiqué « Il n'y a pas eu d'autres tirs à proximité de la tour Hagi le 2 novembre, et nous n'avons pas connaissance d'une frappe sur la tour Al-Ghefari à cette date. » Depuis le 12 novembre, plus aucun flux vidéo en direct ne sort de Gaza. Et les journalistes gazaouis restent constamment exposés au danger. Selon notre enquête, depuis le 7 octobre, au moins 14 journalistes ont été blessés ou tués, essentiellement dans des bombardements, alors qu'ils portaient une veste ou un casque siglé presse. Le journaliste freelance Bassel Keredine, par exemple, a échappé de peu à une frappe aérienne en février, alors qu'il portait une veste presse. جيد أن هذا الحادث أرخت بظلالها بشكل كبير علينا من ناحية عملية ومن ناحية نفسية. يعني أن تشعر للحظة ما أنك مستهدف وأن حياتك قد تكون في خطر لا لشيء إلا لأنك تؤدي عملك فقط. يعني من وقتها أخذنا قرار بأن العمل سيتم تخفيفه بشكل كبير حتى أننا حتى هذه اللحظة ربما يعني لم نعمل بقدرة تصل إلى 10%. À propos du ciblage des journalistes à Gaza, l'armée israélienne indique qu'elle ne vise pas sciemment les journalistes. Depuis le 7 octobre, 37 000 personnes sont mortes dans l'enclave, selon le ministère de la Santé du Hamas.